Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve sur le compte de Chronos pour parler des nouvelles infusions, puisque bah évidemment avec l'anniversaire on a eu le droit à beaucoup de choses, dont le Temple Upgrade et les nouvelles infusions, donc le Book 3, donc qui gère sur les, qui augmente pardon les origines, enfin ouais, chapitre des ouais, j'aime pas le chapitre d'origine, mais bon, on comprend. Puisque le premier truc c'était pour les upgrades des E5, le deuxième c'était pour le V4, et là du coup c'est pour le Trim Print, ce qui est logique. Putain, le prochain c'est les transitions, ça va être absurde, ça, hein, je vous le dis, ça va être débile. Donc, bon, déjà on peut regarder, ils ont ajouté donc du coup deux nouveaux matériaux. Premièrement, le matériau vert qui est donc le matériau pour upgrade les niveaux. Qu'on farm en campagne. Alors après, j'ai pas regardé spécialement où c'est qu'on les farm. Ouais, je me doutais que. Faut vraiment que je le dise à Chronos parce que je pense que ça, il va jamais. Il s'en souviendra pas. Normalement, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est à partir de là. Voilà, le 2-10, on a. Normalement, l'infusion bleue, c'est un peu plus tôt. Je crois que c'est par là. Je veux pas dire de bêtises. Non, c'est pas ici, excusez-moi. C'est peut-être là. Non. Putain, je sais plus où c'est. Voilà, c'est là. C'est un 5-10, je crois. Voilà, c'est un 5-10. Bon, c'est bien déjà. Et normalement, les infusions bleues, c'est 2-2-10. Enfin, les matériaux, c'est au 2-2-10, puisqu'au 2-3-1, voilà, on les a. Donc c'est ça. Donc voilà, donc c'est assez peu loin on va dire, mais en vrai vu le prix que ça coûte de toute façon c'est pas très grave, mais ça vous permet déjà de commencer à farmer avant même d'avoir le niveau nécessaire, donc c'est cool, ça vous fait farmer un petit peu. Donc ça donne quand même mine de rien énormément de stats, parce que là déjà niveau 60 on est quasiment sur du 28 millions d'attaques, sachant que celui-ci donnait 60, c'est-à-dire la moitié de ce que donne celui-là, mais... Ah si ouais, ouais si ce serait cohérent, ouais, du coup ce serait... Ouais, je sais pas, on verra. Mais c'est déjà big, hein, parce qu'en vrai, 59, 27, 28 millions seulement, ça fait bizarre. Enfin, 27 millions, ouais. Ouais, je sais pas. Bon, bref, peu importe. Je vais me faire les calculs. Mais normalement, ça devrait être 90. Puisque celui-là donnait. Ah, mais non, il donnait déjà 90. Ah, bah, je sais pas combien celui-là va donner. Bon, on verra, peu importe. Ensuite, rien de nouveau au niveau des sauts. On a juste des pages en plus à chaque fois, mais bon, voilà. Il n'y a rien de nouveau au niveau du tome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau mode de jeu inclus. Ensuite, bah, on va aller regarder les infusions, hein. Tac. Donc, moi j'ai commencé sur Aspen évidemment, parce que la SE, tout ça. Donc voilà comment ça se présente. Il faut évidemment des infusions bleues, donc du coup qui se craftent comme les autres, hein. T'en as 10 000, tu peux en faire une. Des Stellar Shards, bon ça ils ont pas abandonné l'idée, il faut chier. Et des sublimations. Et le plus chiant dans l'histoire, c'est qu'il faut également des potatoes. Merci DH Game. C'est cool, j'ai envie de mourir. Donc ça coûte extrêmement cher. Alors je ne sais pas encore c'est quoi le niveau max, j'ai pas l'information. On m'a dit que c'était... Putain, je sais plus. 60, un truc comme ça, ou... Bon, peu importe. En vrai, le niveau max, on le verra une fois qu'on aura fini, mais j'ai aucune idée de c'est quoi le niveau max. Mais bref. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a quand même accès à l'ancien bouquin. Enfin, l'ancien bouquin, pardon. L'ancien Tree Imprint pour relire les skills si vous avez besoin de les lire. Mais vous avez accès toujours au nouveau truc. Donc, on a quand même un bouton de suppression rapide pour enlever les Guardians. Donc, ça s'appelle les gardiens. Évidemment, il n'y a rien d'écrit en français, hein, c'est tout anglais pour l'instant. Je vais essayer de traduire, je suis pas bon. Mais on va se débrouiller. Donc, il y en a 6 des gardiens différents. Donc 4 qui sont vraiment exceptionnels et 2 qui servent vraiment à rien pour moi. On va voir après. Donc, on a 5 gardiens au choix à faire. Et plus on a de gardiens de la même faction, plus vous obtenez de pièces de 7, ils appellent ça. Donc, c'est comme en SE, quand vous mettez 2 pièces de la même couleur ou de la même forme, vous obtenez un bonus lié. Et quand vous en mettez 4, vous avez un autre bonus encore. Et c'est un bonus de 7. Et ben là, c'est pareil, c'est des bonus de 7. Et les 7, SET, hein, je ne dis pas 7 le nombre, hein, ils se font par 1, 2, 3 et 5. Il n'y a pas 4. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer la lecture. Hop, on va commencer par les 2 pourris vraiment, parce que ceux-là, pour moi, ils sont... C'est pas nul, mais en fait, ils sont tellement RNG et dans des situations improbables que pour moi, ils servent à rien.
Voilà, c'est mon chouette. Donc, quand tu fais une basique ou un actif et que tu touches une cible, si la cible elle est contrôlée, ça fait des dégâts en plus de 1300% de ton attaque aux ennemis. Ce qui est cool, mais encore une fois, ça demande un contrôle, donc c'est RNG. Mais voilà. L'effet de Keystone, alors ça, j'ai pas encore compris exactement ce que c'était l'effet de Keystone. Moi, je l'ai compris, hein, de la manière de si t'as 2 sets au minimum, ça l'active. Parce que là, on peut lire que, vous voyez, j'ai le set une pièce, mais si j'enlève, regardez. Il me semble que ça le désactive. Ah non, ça le laisse activer. Ah oui, mais attendez, j'ai mis ça. Ah oui, le Keystone, c'est celui qui est là. Donc celui, c'est le important. Ok, j'ai capté. C'est pour faire des fusions si on a besoin ou des merges entre les trucs, mais ok. Donc, quand tu fais des dégâts... oui, quand tu fais des dégâts successivement... non, successfully... je sais pas c'est quoi la traduction. Le mot est transparent, mais... quand tu succès à faire des dégâts. Je sais pas le mode. C'est horrible. C'est terrible. Bon, en gros, quand tu arrives à faire des dégâts à un ennemi qui est contrôlé, t'as 60% de chance de réduire son énergie de 10. Alors, c'est pas nul, mais encore une fois, c'est. Voilà, sans plus. Avec le set 2 pièces, quand tu fais un active skill, donc un actif, sur l'ennemi, t'as 40% de chance de le silence pour 2 rounds. Le problème, c'est que silence, encore une fois, alors ça reste un bon CC, mais c'est que 40% de chance. Alors, a priori, il y a moyen d'améliorer les slots. Là, on voit bien, c'est level 0. J'ai juste pas encore compris comment on les améliore. Je pense qu'on n'a pas assez de choses. À mon avis, une fois qu'on a tout unlock, on va pouvoir level up, je présume. J'ai aucune idée de comment ça marche, ce truc-là. Mais pour l'instant, en tout cas, 40% de chance, ça me paraît trop faible. Le Keystone Effect, après avoir fait un active skill, tu as 50% de chance d'augmenter la duration, donc la durée, des contrôles de la cible de 1 tour. Pareil, c'est ok, mais c'est très situationnel et ça sert vraiment dans très peu de cas, quoi. Donc c'est pas ouf pour moi. Le set 3 pièces, quand tu fais une basic attack, pardon, et tu as 40% de chance de réduire l'énergie de l'ennemi de 13 et de lui infliger le layer de Sage Shackle, bon je sais pas comment ça se prononce, et ça peut aller jusqu'à 2 layers sur lui. Et ça réduit la contrôle immunity de la cible de 8%, ce qui est honnête. Et l'effet de Keystone, quand le Sage Shackle donc, sur la cible est stacké jusqu'à 2 layers, ça instantanément enlève les Sage Shackle layers, et ça enlève toute l'énergie de l'ennemi, et ça a 40% de chance également de pétrifier l'ennemi pour 2 tours. Alors c'est pas nul, mais encore une fois, c'est extrêmement spécifique, et c'est que 40% de chance, encore une fois. Donc, attention, le fait que ce soit cumulé et tout, c'est ok, tu vois, mais je trouve ça trop moyen, perso. Je trouve ça vraiment trop moyen. On verra après dans les situations comment ça se fait, etc. Mais moi, je trouve ça trop nul. Et le set de 5, j'ai un truc dans le nez. Ah, ça fait du bien pour respirer. Donc après avoir fait un actif, 2 fois au total, tu fais 2200% de dégâts à l'ennemi qui a le plus d'attaque, et t'as 40% de chance de lui réduire son énergie de 40. Encore une fois, réduire son énergie de 40, avec seulement 40% de chance de que ça passe, c'est nul. Et le Keystone Effect, ça fait également 50% de... Ça additionnellement ajoute 50% de chance de Seal of Light la target pour 2 tours. Donc Seal of Light, c'est le CC de con du hard boss. Enfin, c'est pas son CC à lui, c'est le CC de Tara de base, de Trashilago et de... Je crois que c'est tout. Hein. Si, Yontorn aussi, il le fait. Enfin, voilà. Pour moi, ça, c'est le pire set. Celui-ci pouvait être bien. Le nom donnait envie, en tout cas, le Rebirth Awakening. Je me suis dit que ça se trouve le pied de 5, le set de 5 fait que tu peux respawn et tout. Non, ça pue sa mère. Donc quand tu fais un actif ou une basique attaque, ça augmente l'énergie de l'allié qui a le plus de vitesse, et restaure également 8% de ses PV perdus à celui qui a le moins d'HP, à l'allié qui a le moins d'HP. Donc ça c'est cool pour le premier truc, c'est ok.
Le Keystone Effect, si l'allié avec le plus de speed a plus de 100 d'énergie après avoir gagné le bonus, ça lui rajoute 13 d'énergie. Aucun intérêt. Enfin, si, ça donne un peu de skill dommage, mais vraiment, on s'en bat les couilles, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Ça augmente le self-healing également de 40% pour 2 rounds. Bon, c'est ok, mais c'est sans plus. Le set de pièces, quand un allié accepte le héros qui possède les Keystone, donc les infusions, pardon, pas les Keystone, et que ses HP sont en dessous de 80, 50 et 30%, c'est pas ou, c'est et, ça instantanément augmente la all damage réduction de 8% pour 2 rounds et restaure les HP égal à 8% des PV max. Donc ça en vrai c'est pratique, ça peut être cool, mais pareil, c'est très... En vrai non, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Le set 3 pièces, donc après avoir fait un active skill, ça donne un layer de Spring Rain Mark aux alliés, à tous les alliés pardon, pour 5 tours. Et à chaque fin de round, chaque layer que tu as infligé de Spring Rain Mark, ça restaure 400% de l'attaque à la cible. En gros, à celui qui possède la White Mark. Enfin, la Rain Mark, pardon. Et la Keystone Effect, après que tu aies appliqué la Spring Rain Mark 3 fois, ça augmente l'énergie de 5 à chaque fin de tour. Bon, c'est au QTR, mais c'est sans plus. Le set de 5, et c'est là où moi je m'attendais à un respawn, mais non. Donc quand un allié, sauf le perso qui possède ça, la première fois que ses HP drop en dessous de 60%, ça donne un Spring Rain Blessing, cette fois-ci c'est pas la même chose, au héros pour 2 tours. Et le Spring Rain Blessing, c'est quoi? C'est un skill effect. Limit damage taken, donc ça limite les dégâts pris par le propriétaire à une seule fois, mais à 40% de ses max HP. Donc en gros, il peut prendre, au lieu qu'il prenne 60% dans sa gueule, il prendra que 40% dans sa tronche. En gros. Sauf que la phrase d'après dit c'est bloqué, le cap de dégâts est bloqué à 100% de ses max HP. Ce qui n'a aucun sens. Ou alors c'est moi qui comprends vraiment rien, mais dans la vidéo en anglais, pareil, je dis que c'est peut-être moi qui manque de compréhension d'anglais, mais pour moi, cette phrase n'a aucun sens. C'est capé à 100%. Bah, ça veut dire que le mec peut quand même te mettre 100% dans sa gueule. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Là, vraiment, cette phrase, je la comprends pas. Donc voilà, peu importe, de toute façon, tu peux pas excéder 100%. Le mec, à partir du moment où tu fais 100%, tu l'as tué. Donc, bon, bref, peu importe. C'est peut-être une erreur de traduction, bon, peu importe. Le Keystone Effect, ou c'est peut-être juste moi qui comprends rien, hein, c'est possible aussi. Hein. Le Keystone Effect, donc quand tu as le Spring Rain Blessing, ça augmente également la Control Immunity de 12% pour 2 rounds, de celui qui possède le Spring Rain Immunity. Donc pareil, ça reste cool, mais encore c'est très situationnel. Et par rapport aux 4 autres, vous allez voir, vraiment les 4 autres sont largement meilleurs. Donc le Harmony Awaken, donc celui-là est vraiment PVP only, vous allez comprendre. Donc, quand tu fais un actif et que ça touche la cible, tu as 50% de chance de retirer un attribut buff de l'ennemi. Et tu as 50% de chance de lui voler également 50% d'attaque. Enfin, 4% d'attaque, pardon. À l'ennemi qui a le plus d'attaque pour 2 tours, ce qui est pas mal. Enfin, 4% c'est pas énorme, mais vous allez voir, juste après, en fait, justement, avec le Keystone Effect, ça passe à 8% au lieu de 4%, ce qui est honnête. Le set 2 pièces, ça réduit... c'est quand tu fais une basic attack, pardon, ça a 50% de chance de répliquer un random dot, donc un dot aléatoire que la cible possède, à un autre ennemi, en gros. Et le Keystone Effect, ça fait la même chose, sauf que au lieu que ça soit un random dot, c'est 3 random dots à d'un ennemi random à 2 ennemis random. Donc c'est-à-dire que tu vas leur donner 3 dots random à 2 ennemis random. Ce qui est assez fort, du coup. Ensuite, le 3-7 pièces, quand tu fais un active skill, ça donne un bonus, je sais pas comment ils appellent ça, mais le Harmony Intent, je sais pas comment... Bref, à l'allié qui a le plus d'attaque pour 2 tours, et l'Harmony Intent, c'est quoi? C'est un skill effect qui n'est pas stackable, et qui augmente l'attaque de 13%, la contrôle précision de 8%, et si la target, donc la cible qui possède, donc l'allié qui le possède déjà, ça également augmente il possède déjà le Harmony, ça augmente son énergie de 45. Ce qui est pas mal.
À la place. Ah oui, à la place. Donc c'est-à-dire que tu peux pas regagner le bonus. Ouais, ouais, c'est bien à savoir. Et le Keystone Effect, ça, donc quand tu affliges ce truc-là, ça augmente également la All Damage réduction, le All Damage Dealt de 13%, donc tous les dégâts infligés. Et après que tu aies fait un active skill et que tu aies touché la cible, ça Additioning Grant Harmony. Oui, ça donne Harmony Intent à un allié avec le moins d'HP pour 2 rounds. Ce qui est cool. Et le set 5 pièces. Là, on rentre dans les trucs un peu plus intéressants. Quand tu fais un active skill et que tu as un layer de All Things Affinity, enfin, tu gagnes, pardon, quand tu fais un active skill, tu gagnes ce truc-là. Et ce truc-là, ça dit que dès que tu arrives à 8 layers, alors c'est très long de reach, 8 layers, je suis d'accord. Mais bon, vu que le fait, c'est que, en fait, c'est que quand tes alliés ils tapent, ça s'active au bout de 2 tours, quoi. Enfin, au minimum. Ouais, oui, bah oui, parce que t'as 6 héros, le perso, donc t'as 5 héros qui vont actifs, donc ce sera forcément au deuxième tour que ça va commencer à proc ce truc là. Mais peu importe, ça c'est. Bref, vous allez voir. Ça enlève tous les layers, donc de All Things Affinity, et ça retire absolument tous les debuffs que tu as sur toi. Enfin, les. Non! Attendez, remove immediately all attribute buff. Ah non, ça enlève tous les buffs pardon, de l'ennemi qui a le plus d'attaque dans la line-up ennemie, du coup. Et ça réduit toute l'attaque, enfin l'attaque de tous les ennemis de 13% et leur damage réduction de 13% pour 2 tours, ce qui est honnête. Et le Keystone Effect, ça augmente. Ah oui, alors ça n'a. Ah non, c'est pas celui-ci. Non, non, non. Ça augmente le All Damage Dealt de tous les alliés de 13% et la damage réduction de 13% également pour 2 rounds. Donc, je suis allé pas mal. Moi, j'ai kiffé. On va prendre celui-ci qui est pour moi le moins bien encore. Enfin, je sais pas si je préfère celui-là ou celui-là parce que celui-là est très situationnel. C'est que quand t'es plus rapide, donc. Et ah non, c'est que quand la cible a des HP à moins 50 et tout. Ouais. Bon, vous allez voir. Donc au début de chaque tour, pour chaque ennemi qui a moins de 50% de ses HP, ça augmente ton self, enfin donc ta propre speed de 9 et ton crit dommage de 4% pour un tour. Bon, c'est pas exceptionnel parce que c'est très situationnel, mais voilà. Le Keystone Effect, ça dit que ça réduit également la damage réduction de 8%, la speed de 20 pour les ennemis qui ont moins de 50% d'HP pour un tour. Le set de pièces, quand tu fais un actif ou une basique, et que tu touches la cible, si la cible elle a moins de 50% de ses HP, ça augmente, enfin ça deal en plus des dégâts de 1800% de l'attaque à ces mecs-là. Ce qui est quand même pas mal. Et le Keystone Effect, pour ouais, pour chaque attaque que tu touches la cible qui est plus lent que toi, ça deal également des dégâts. Non, ça augmente pardon, tes dégâts infligés de 4% pour un tour à chaque début de prochain tour. Ouais, bon, ouais, c'est un peu compliqué, mais en vrai, ça va. C'est bon, c'est 4%. Chaque fois que tu touches la cible, en fait, qui a moins de 50% moins de speed que toi, pardon, tu vas gagner 4% de HD, enfin de ADD, pardon, en plus. Ce qui est honnête. Le set 3 pièces, quand un ennemi meurt sur le champ de bataille, ça augmente ton énergie de 40. En fait, c'est le truc de Patricia. Folie. Et ça entre dans le Shadowless for 2 rounds. Donc, le Shadowless, c'est comme le truc du Lifestar, je crois, du pupille. Et donc, du coup, ça te dit que c'est un skill effect qui n'est pas stackable et qui te dit que tu as 20% de chance de dodge les actifs ou les basiques des ennemis. Donc, ce qui est cool, c'est 20% de chance de dodge en plus. C'est honnête. Alors le truc c'est qu'il faut qu'un ennemi meure sur le champ de bataille, hein, on est d'accord. Mais en vrai c'est faisable. Et le Keystone, quand tu fais un active skill ou une basique et que ça touche la cible, et que tu es toujours sous l'effet Shadowless, ça fait également des dégâts égaux à 18% des PV perdus de la cible, cap à 1800 de ton propre attaque. Enfin, de ta propre attaque. Donc c'est honnête. Ça fait des layers en plus en soi. Voilà. Le set 5 pièces. À chaque début de tour, si tu es le premier héros à taper du champ de bataille, ça. Non, à faire une basique ou un active skill, oui, donc à taper, basiquement. Ça fait des dégâts supplémentaires à 1700% de l'attaque en plus. Et 1700 encore si la cible est à moins de 50% de ses HP. Donc c'est cool.
Mais encore une fois, si t'es le premier à taper, généralement la cible n'est pas à 50% de ses HP quoi. Normalement, il y a que Wukong qui est dans ce cas-là. Et même lui, bon, voilà, en général. Bon, bref, après voilà. Et le Keystone Effect te dit qu'il fait 1700 de dégâts en plus si la cible a moins de 30% de ses HP. Bon, encore une fois, c'est très peu probable que ça arrive. Et si l'attaque touche... En fait, Successfully, j'ai pas la trad. C'est successive... Non, je sais pas le mot, ça m'énerve. Donc ça te donne en gros l'effet, si tu touches, ça te donne l'effet de Shadowless pour 2 tours. Ce qui est honnête. Là, on va arriver dans mon top favori. Donc, pour moi, c'est celui-ci que je pense le mieux. C'est donc le Unyielding. Imprononçable, mais bref. Donc, à chaque début de round, tu as 50% de chance de te donner un shield égal à 8% de tes PV max. Ce qui est cool. Ensuite, l'effet de Keystone te dit qu'à chaque début de tour, si tu as déjà un shield, ça augmente ta control immunity de 8% pour un round. Ce qui est cool aussi, puisque la control immunity, c'est jamais perdu. L'effet de 2 pièces te dit que si tes HP sont réduits, alors là j'ai vraiment, c'est mon anglais, hein, sont réduits, ton all damage réduction est augmenté de 18%. Mais je sais pas si c'est à chaque fois que tu perds des PV, ou si c'est juste la première fois que tu perds des PV. Et c'est là où je vous dis que mon anglais s'arrête là, parce que je sais pas. Et le Keystone Effect te dit que à chaque fois que tu perds des PV, enfin, chaque fois que tes PV drop en dessous de 80, 50 et 30%, ça augmente ton all damage réduction de 8% pour 2 rounds. C'est vraiment le tank effect. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est un de mes préférés. Mais voilà. L'effet de 3 pièces, quand tu fais une basique ou un active skill, tu as 60% de chance de deal des dégâts en plus à hauteur de 13% de l'attaque max. Ah non, attends. Non. To chance to deal égale 13%. Ah non, des HP max de l'attaquant. C'est très terrible. Mais c'est toujours capé à 1500 de ton attaque à toi. Donc considère que c'est 1500% en plus. Voilà. Et tu peux taunt pour 2 tours. Bon, c'est que 60% de chance, mais c'est déjà mieux que les 40. T'as 20% de plus. Moi, je trouve ça un peu plus. C'est une chance sur 2. Hein, mais un peu plus. Donc, moi, je kiffe. Le Keystone Effect te dit que si tu touches. Tu réduis également l'attaque de 10 de la cible pour 2 tours et son énergie de 8% également. Ce qui est assez intéressant, on va pas se mentir. Et l'effet de 5 pièces, c'est là où ça n'a aucun sens pour moi. Quand tes PV drop en dessous de 30%, tu gagnes un shield égal à 20% de tes PV max, ce qui est génial. Et ça enlève tous tes effets de contrôle sur toi, ce qui est cool. Et tu entres dans la forme indestructible. Alors chez moi, indestructible, ça veut dire que tu es indestructible. Mais non, chez eux, la forme indestructible, c'est un skill effect qui n'est pas stackable, qui augmente ton hold damage tilt de 8%. Kizaku, pourquoi pourquoi faire? Pourquoi le hold damage tilt et pas le hold damage réduction? Parce que chez moi, indestructible, c'est indestructible, quoi. Ça veut dire que tu meurs pas, quoi. Donc je sais pas. Peut-être c'est moi juste l'énorme guignol, mais voilà. Bon, ça, on verra. Peut-être une erreur de traduction, enfin de traduction d'écrit ou j'en sais rien, ou c'est peut-être juste comme ça qu'ils voient le mot indestructible pour eux, mais peu importe. L'Active Keystone te dit que quand tu es dans la forme indestructible, ça augmente également ton contrôle immunité de 40%. Et c'est là où je vous dis que ce set, il est vraiment fort. Alors évidemment, faut tomber en dessous de 30% de THP, mais ça se fait assez facilement en PvP en général. Et pendant ce statut, tu as aussi le fait que ton shield, quand il casse, ça va immédiatement taunt tous les ennemis pour un tour. Et ça va leur réduire leur attaque de 10% pour 2 tours. Alors, le seul truc que j'ai contre ça, entre guillemets, c'est que ton perso, il est low. C'est-à-dire qu'il est tombé à 30% de ses HP. Et que son shield est cassé, du coup. Forcément. Du coup, ça va taunt tout le monde. Et du coup, tout le monde va focus ce héros-là. Du coup, je suis pas... Ouais. Alors, sur IEA, par exemple, ça peut être très sympa. Parce que du coup, tout le monde va aller taper IEA. Ça va tuer forcément IEA, mais pas les autres. Et IEA, quand elle va mourir, elle va les allumer. Donc ça encore, vas-y,
peut l'entendre, c'est pas mal. Mais c'est très situationnel, je pense, sur le dernier truc. Mais voilà, ça reste cool. Et le premier set, qui est évidemment le set pour la SE, qui est le meilleur à mes yeux. Donc quand tu fais une basic attack, tu fais 1400% d'attaque en plus, enfin 1400% de damage en plus à la cible, et tu infliges également des dégâts à 8% des PV max de la cible, capé évidemment à 900% de ta propre attaque. Donc ça reste des dégâts en plus, mais voilà. Et le Keystone dit que si la cible elle a un shield, ça fait également 400% de dégâts en plus. Bon, c'est toujours ça de prix. Le 2 pièces effect te dit que quand tu fais un actif ou une basique, ça fait des dégâts en plus à 1900% de ton attaque. Et si la cible pardon, a plus de 70% de ses HP. C'est un Defire Beast le bordel. Donc ça va être très cool quand les ennemis vont être full life pour tomber plus vite leur vie, évidemment. Et les dégâts vont ignorer 8% de la damage réduction de la cible, ce qui est cool. Le Keystone Effect, ça fait des dégâts en plus à la cible si la cible a 70% de ses HP ou plus. Et attends, if the additionally attack dealt to target with more than... Ouais, si tu fais en gros... Si ton hit touche la cible et qu'elle a plus de 70% de ses HP, ça réapplique le debuff de 8% de damage réduction et de bloc de 18% pour 2 tours. Ok. Donc ça va rester du coup le all damage réduction pour 2 tours. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut se stack et tout. Ah, peut être intéressant ça. Parce que ça... Ah non, c'est chaque fois que tu tapes, ça, y a pas de... Ça reste pas. C'est chaque fois que tu vas taper... Ouh, ah ouais, le set 2 pièces, il est pas mal. Surtout pour la SE, quoi. Le set 3 pièces, quand tu fais un actif ou une basique et que tu touches la cible, ça va mettre un layer de rend sur la cible. Et à chaque fin de tour, ça va faire des trucs, mais attendez. Pour chaque layer de rend que la cible possède, ça va faire des dégâts en plus, voilà, de 400% de l'attaque à ces mecs-là. Et le rend, c'est un skill effect qui est stackable jusqu'à 6 layers. Et le Keystone effect dit que ça augmente la limite de ce rend à 12 layers. Donc en vrai, ça va commencer à taper assez fort en fin de tour, à 400% en plus, x 12. C'est honnête, quoi. Disons-le, c'est honnête. Hein. Ça fait 4800 ? Non ? Si je suis pas trop nul. Bon, peu importe, ça fait un gros hit en plus, c'est quand même cool. Et le set 5 pièces, c'est là où on arrive dans le truc un petit peu plus intéressant. Quand tu as 100% d'énergie ou plus, tu entres dans le Fierce Assault. Et c'est l'état qui fait que ça remove instantanément un debuff sur toi. Et ça augmente ton skill dommage de 200% pour 2 tours. Alors, le skill dommage, on s'en fout un peu, ça reste cool, mais c'est sans plus. Parce qu'on est déjà capé. Enfin, le skill dommage, j'aime pas vraiment cap, mais plus t'en as, plus apparemment ça descend l'augmentation du skill dommage. Bon, ça n'a jamais été prouvé, mais bon, voilà. On verra. Et le Keystone te dit que durant ce statut, quand tu es sous ce statut, et que tu fais un active skill ou une basique, tout un boss justement, donc c'est pour ça que je vous dis que c'était pour la SE, ça fait des dégâts supplémentaires égales à 12% des dégâts, 12% d'extra damage en plus. C'est énorme, c'est-à-dire que c'est comme, je vous le disais, c'est pour ça que je dis que celui-là est pour la SE, c'est comme le Balanced Strike. En gros, le Balanced Strike, ça fait 45% de dégâts supplémentaires, donc des extra damage. Et quand il est à 50%, ça fait 150 en plus. Donc en gros, t'es à 195%. Mais là, avec les 12 en plus, t'es à 208% d'extra damage en plus. Ce qui est énorme. Donc voilà. Donc là, honnêtement, ce set-là va vraiment mettre des grosses droites. Pour la SE en tout cas. Et les autres sets restent très sympathiques pour le PVP et certains modes de jeu. Mais ça va être très coûteux. Parce que là, comme vous pouvez le voir, je vous ai dit les ressources que ça coûte. Et il faut des infusions. Enfin, il faut des sublimations. Il faut des potatoes. Il faut des stellar shards. Et c'est des gros montants hein, quand même. Hein, des 25 000, 38 000. Et ça augmente à chaque fois. Donc vraiment, ça va coûter très très cher cette histoire. Mais pour ce que ça apporte, c'est certain que ça va être très très fort. Ça, il n'y aura pas à nier. Moi, la seule question, c'est comment ça va augmenter. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Reviens en arrière.
c'est ça. C'est comment on va augmenter le level des slots. Et c'est là où j'ai pas encore la réponse et je ne sais pas trop comment on va faire. Alors après, je pense qu'il faut juste plus d'infusion, c'est tout. Mais voilà. Et on peut évidemment les enlever comme bon vous semble. Faire des liens si vous voulez. Bon là, pour l'instant, j'ai que 2 slots, donc je peux pas vraiment faire des liens. Mais je pourrais activer le set de 2 pièces de l'arbor shredding, par exemple, et mettre celui-ci de 3 pièces, par exemple. Voilà. C'est tout à fait. Mais là, l'idée c'est plutôt de faire 5 fois le même slot, clairement, parce que le dernier bonus en général est worth it de fou. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette partie-là. J'essaierai de vous refaire peut-être quelques infos en plus si semaine prochaine Chronos arrive à choper plus d'infusions, et évidemment dans les semaines à venir, puisque du coup, avec cet event-là, on peut gagner. Non, attendez, c'est là. On peut gagner en plus des trucs de cet event là, des silhouettes acryliques. Donc ça va nous permettre d'aller un peu plus loin ici encore. Donc je sais pas de combien, parce que je sais pas combien Chronos va faire et s'il va mettre des sous ou pas. Mais là techniquement on a un life star de plus, un étrange artefact, donc bah ça me fait une copie de ça. Étrange artefact, matériaux d'origine. Ouais, donc ça me fait encore une copie d'artefact. Là, ça me fait encore un life star. Mais je pense que là, on n'aura pas plus que 40. Hein. C'est dommage, hein, parce que... Transition... Voilà, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Enfin... Deific artefact, mais je veux dire, le reste... Là, il y a encore un life star et ouais, c'est tout. Je pense pas qu'on arrive à aller jusque-là parce que ça fait quand même... 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ouais, ça fait 70 rewards. Ça fait cher. Hein. Je sais pas si ce sera possible pour Chronos d'aller jusqu'à 70 rewards. Donc on verra. Parce que 70 rewards, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 385 zongzi à faire. Ça fait cher. Hein. Donc je sais pas, on verra, je vous tiendrai au jus, et voilà. Merci d'avoir regardé, et bonne journée à vous. Ciao ciao.